Coucou mes amis du signe du Scorpion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la guidance pour le mois de décembre. Et ici, on parle du signe du Scorpion, ascendant, lunan ou en Vénus. Ici, j'espère que ce tirage pourra vous parler. Dans le cas contraire, ça reste un tirage général, ça ne pourrait pas parler à tout le monde. Et vous pouvez toujours encore regarder sur ma chaîne les autres signes astro. Ici, je prends déjà l'oracle des énergies. Et vu que je vais vous tirer une carte pour voir l'énergie qui serait dominante pour votre mois de décembre. Ici, on a le voyage. Pour le deck, ici, on a le second chakra avec l'archange Ariel. L'archange Ariel vient vous donner son soutien, sa lumière, sa compréhension, sa vision éclairée du monde pour pouvoir vous permettre de déterminer ou de éliminer votre chemin, vous permettre d'aller à une fin de cycle, à une transformation, accepter la fin, accepter que tout doit mourir pour que le nouveau arrive, accepter que la lumière qui vous guide est la lumière intérieure, la lumière des anges, des guides. Et le chemin que vous prenez maintenant avec cette belle lumière va vous amener à ce à quoi vous voulez. Ici, avec le tarot ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous prendre une carte aussi ici pour voir. On a une carte qui a déjà sauté. On nous parle de l'harmonie. Vous cherchez l'harmonie où vous allez avoir l'harmonie dans ce mois de... Oui, on a le 6, on nous parle de la famille, d'une concrétisation de l'amour, partager de l'amour bienveillant, de l'amour, j'entends conditionné, mais pas conditionné du côté négatif. La condition que moi j'entends ici, c'est un amour conditionné du côté de ce à quoi nous sommes prêts à faire pour les gens que nous aimons. Parce que au-delà de deck ici, on nous parle d'un nouveau commencement pour vous, mes amis du signe du Scorpion. Ce nouveau commencement qui rentre dans votre vie, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte en fait? On nous apporte, c'est un peu me mettre dans le lot, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Aujourd'hui, votre moi intérieur, qu'est-ce qu'il nous dit? On a une carte qui a tourné. Votre moi intérieur, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous cherchez la reconnaissance. Vous cherchez la reconnaissance. Vous cherchez... Je sais plus... Voilà, on a le 3 de Pentacle ici. Vous cherchez qu'on vous reconnaisse ou on vous accepte ou on reconnaît, on puisse vous reconnaître à votre juste valeur. On accepte qui vous êtes. On accepte quelle personnalité, quelle créativité, qui vous êtes réellement au fond de vous. On n'essaye pas de regarder vos côtés sombres, on n'essaye pas de regarder ce à quoi peut-être maladroitement, c'est ce que j'entends, vous montrer. On veut, ici, vous voulez qu'on accepte de reconnaître qui vous êtes réellement. Qu'on ne vous juge pas seulement par l'apparence, c'est ce que j'entends ici. Du côté de l'argent, qu'est-ce qu'on nous dit? Du côté de l'argent, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, pourquoi? Vous avez des angoisses, vous avez des blocages. Vous êtes angoissé sur une situation financière. Vous attendez un gain ou quelqu'un vous doit mais ne veut pas payer ce à quoi. Ou quelqu'un vous a abusé financièrement. On a plusieurs thèmes ici en tout cas. Je sens quelque chose qui vous bloque, qui vous attache. Mais on me fait comprendre que quelque part, vous pouvez, en un mot, vous détacher de tous ces blocages. Si vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu quelque chose, ou vous vous êtes senti angoissé dans une problématique de finances, essayez de passer dessus et aller de l'avant. Libérez-vous de ces énergies bloquantes. Ici, dans la communication, qu'est-ce qu'on dit, mes amis du signe du Scorpion? On a une carte qui est tombée, oui. On nous parle de la tempérance, oui. Pourquoi la tempérance sur le 8 d'épée? On montre que vous devez tempérer tout ce que vous faites. Ce que vous donnez, ce que vous recevez, ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. Ce qu'on vous dit et ce qu'on ne vous dit pas. La tempérance nous montre que vous devez chercher l'équilibre dans toutes les communications, dans toutes les choses qui viennent vers vous. La carte de la tempérance, moi je la vois aussi comme une carte positive parce que la tempérance nous montre que si vous attendez une réponse dans quelque chose, sachez que c'est un grand oui qui va venir vers vous. Moi je vous dis avec ma part de certitude. Mais sachez diluer
ce à quoi vous dites aux autres, c'est que de la manière où vous vous exprimez, les messages que les autres arrivent à tirer de vous ou arrivent à percevoir de vous, essayez d'équilibrer ça parce qu'il y a un déséquilibre quelque part. Il y a quelque chose qui ne doit pas sortir et vous devez faire attention à ce que vous divulguez. C'est ce que je comprends ici pour vous. Ici, avec le foyer, qu'est-ce qu'on nous donne? Ici, avec le foyer, qu'est-ce qu'on nous donne, mes amis du signe du Scorpion? On espère que les choses vont venir. Oui. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe peut nous montrer deux situations. Soit vous êtes aujourd'hui face à un renouveau qui nous montre l'harmonie, à une situation familiale, qui nous montre la fin d'un cycle, un renouveau, mais vous êtes encore sur vos déboires, vous êtes encore sur les regrets, vous êtes encore sur les chemins chroniques, les chemins négatifs du passé qui ne vous... C'est comme les petits démons du passé qui ne vous permettent pas d'aller de l'avant. Après, je vais vous mettre deux cartes ici pour mieux interpréter qu'est-ce que ça veut nous dire réellement du côté du foyer. Mais ce que je ressens du deuxième côté aussi, vous êtes aujourd'hui à la fin d'une relation, à la fin d'une situation. Vous faites votre deuil d'une manière ou d'une autre, d'une relation que vous avez pensé que c'était gagné d'avant. Et vous comprenez que non, ce n'est pas le cas. On vous a trompé, on vous a dupé, on vous a manipulé. Pourtant, on vous dit tout compte fait, il y a deux couples qui sont encore derrière vous, ce qui vous dit que non, il y a encore des potentiels, qu'il y a des personnes qui viennent. Mais je peux comprendre que quand on a les blessures affectives, les blessures émotionnelles, c'est pas facile du coup de pouvoir voir les belles opportunités qui viennent vers nous. Il faut d'abord prendre le temps de pouvoir comprendre ce qui ne va pas, de pouvoir guérir d'abord et après retrouver l'harmonie et l'amour tant recherché. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'amour et les loisirs? Ici, avec l'amour et les loisirs, on nous montre que vous avez le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui nous montre que vous êtes en réserve sur vos émotions. Vous ne partagez plus. Vous êtes, on peut dire, ici, on pouvait établir avec le côté de l'argent, mais ce n'est pas du côté de l'argent. Dans les loisirs, je pense que vous ne vous épanouissez pas trop. Vous prenez peut-être le temps de pouvoir accumuler ou bien acquérir plus de finances. Mais aujourd'hui, c'est du côté sentimental. Je pense qu'en amour, aujourd'hui, vous êtes plus prêt à donner, à donner, à donner. Non, vous êtes aujourd'hui un peu, si je peux me permettre ce mot, radin sur les émotions. Vous ne donnez plus. Vous pesez ou vous recherchez, vous essayez de comprendre ou savoir qui est réellement face à vous avant de vouloir partager votre amour parce que vous ne vous sentez pas totalement en paix avec vous-même, avec ce signe de couple. Vous n'êtes pas en harmonie totale avec vous parce que les démons du passé ou bien les démons qui vous secouent encore ou des blessures du passé qui vous secouent encore, donc vous restez quand même un peu tiède ou un peu froid légèrement en amour, même si vous communiquez bien ouvertement, mais vous restez quand même très restreint légèrement en amour parce que vous n'êtes pas prêt pour directement donner votre couple. Ici, le côté du travail, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 7 de coupe pour vous. Le 7 de coupe qui nous montre que non, vous avez plusieurs propositions du côté du travail. Mais vous savez que toutes ces propositions ne sont pas les plus bonnes, les uns que les autres. Il y a de bonnes propositions, mais c'est à vous de savoir détecter quelle est la bonne pour vous, quelle sera la meilleure proposition pour vous, quelle sera la proposition qui va vous amener ce à quoi vous voulez. Il suffit de regarder bien parmi ou de lire dans les lignes. Ici, avec le 7 de coupe, je peux comprendre que même si on va venir vous proposer un contrat ou tout, essayez de lire dans les sous-lignes, dans les contrats, les mots qu'on ne dit pas. Ou essayez de poser, OK, dans ce contrat, il y a quel côté qui est mon côté positif ou mon côté négatif, ou qu'est-ce que je dois comprendre qui n'est pas réellement dit. Poser les questions peut-être qui peuvent fâcher légèrement, mais pour ceux qui sont intellectuels, qui comprennent, vont comprendre que vous avez tout à fait le droit de savoir ce que vous allez signer et quelles sont les contraintes ou quelles sont les obligations que vous devrez respecter. Tout compte fait, vous avez plusieurs propositions du côté du travail, c'est que nous montrons des possibilités même d'amour ou des associations un peu de flirt, en tout cas du côté du travail. Mais c'est à vous de voir si ça ne va pas déranger votre travail. Ici, les associations, qu'est-ce qu'on nous donne? Oui. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous montre le compromis, la dualité, les empêchements, les angoisses, les doutes, les incertitudes. Et
les délais. C'est ce que je comprends pour vous. Les délais. Vous sentez trop de délais dans ces propositions. Vous sentez un peu les mots qui ne sont pas dits. C'est ce que je comprends. Vous sentez des dualités. Vous sentez des non-dits. Ici, dans la crise, effectivement, on a cette carte qui est tombée. Dans la crise, on a la tour. La tour nous montre que vraiment, il y a quelque chose qui va devoir s'effondrer. On peut avoir un coup d'éclair qui va venir chambouler tout pour amener le positif dans votre vie. Peut avoir un coup d'éclair qui va venir mettre fin à des situations toxiques, des situations qui ne pouvaient plus durer. Et en tout cas, on aurait un grand coup d'éclair, tout comme fait dans la crise. On montre qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas à 100% bien avec vous-même. Vous n'êtes pas 100% bien avec tout ce chamboulement ou toute cette transformation qui vient tel un éclair qui ne prévient pas, qui vient chambouler tout dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes un peu dans l'angoisse, qui t'a dit même un peu maîtrise de tous ces déboires, tous ces remue-ménades, toutes ces choses qui ne vont pas comme vous le voulez. Mais on me dit, soyez confiants. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec la pensée? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous chérissez au plus profond de vous que vous cachez, vous n'en dites pas trop? Oui, vos pensées sont très claires. Vos pensées sont dans l'énergie. Ici, dans vos pensées, on nous parle réellement. Ici, on nous parle réellement de la reine d'épée. La reine d'épée qui montre qu'aujourd'hui, vous êtes plus serein, plus tranquille, plus froide, quitte à savoir, comme je vous disais ici, dans vos associations, vous êtes restreint. Vous ne donnez plus, même en émotion. Vous êtes plus prêt à partager n'importe quoi à n'importe qui. Non, non, non. Vous détectez les personnes même avant qu'ils arrivent vers vous. Vous savez qui est qui, ou vous apprenez à d'abord savoir qui est qui avant d'approfondir l'amitié ou avant d'approfondir quoi que ce soit avec cette personne. Ici, la reine d'épée, dans vos pensées, montre que peu importe les associations, les devoirs, les situations toxiques, les situations d'amour, le travail, aujourd'hui, vous essayez de comprendre, savoir, vous êtes éclairé, comme j'aime bien dire, aiguisé. Votre côté sombre ici peut parler un peu de votre froideur et vous pouvez avoir souvent des mots blessants ou des mots qui t'ont choqué les autres, mais vous en foutez, vous dites ce que vous pensez et vous en passez. Ici, dans votre côté positif, dans la reine d'épée, on montre que oui, vous essayez d'être douce, mais vous faites comprendre aux autres que non, ça, oui, ça ne marche plus pour moi, ça ne peut pas aller, ça, je n'accepte pas, ça, ce n'est plus ça pour moi, ou ça doit être comme ça. Pas d'une manière à amener la dictature, mais d'une manière à faire comprendre que vous ne pouvez plus accepter des miettes, vous voulez des choses qui sont en harmonie avec vous-même, en harmonie avec votre bien, en harmonie avec votre famille, en harmonie avec vos enfants, j'entends, en harmonie avec votre couple. Et quitte à si votre couple doit s'arrêter, vous préférez que ça s'arrête parce que vous ne pouvez plus supporter ou subir. Mais si ça doit continuer sur un chemin clair, un chemin de compréhension, un chemin d'amour et de partage universel. C'est comme ça que je comprends. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de vos... Désolé. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de vos... Ça va prendre du temps parce qu'il y a mon fils qui est là. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de vos... Votre situation sociale. Votre situation sociale nous montre que peu importe, même si vous êtes aujourd'hui dans cette énergie, aujourd'hui, vous pouvez être un peu froid, vous pouvez être un peu glacé dans votre manière, dans votre tonus, dans votre caricature, parce qu'aujourd'hui, vous voyez tout. Vous savez tout. Bon, pas 100% tout, mais vous savez à peu près tout. Et cette énergie de côté social, vous allez être dans l'énergie de un prince de bâton. Vous voulez du renouveau, vous voulez de l'action, vous voulez de la vivacité, vous voulez du feu, vous voulez quelque chose de positif qui vient. Peu importe ce qui doit venir, c'est du côté de l'amour, du travail ou des finances, vous voulez quelque chose de positif qui vient, vous ne voulez pas quelque chose de terne, quelque chose qui vient vous endormir, non, vous ne voulez pas de ça. Parce que vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez été meurtri
et vous voulez vous libérer de ces énergies. C'est ce que je comprends pour vous. OK. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Si je peux me permettre. Dans les espoirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, on a une carte. On adore cette carte. On adore dans les espoirs. Ici, on a la prêtresse. La prêtresse qui vient nous montrer qu'aujourd'hui, comme je le disais, vous savez. Je disais qu'on ne peut pas tout savoir, mais vous savez au fond de vous. Vous êtes sage, vous avez appris. Vous avez l'éducation, vous avez le livre, vous avez le secret, vous avez le don, vous avez l'apprentissage qu'il faut. Mes amis du signe Scorpion, que vous soyez un homme ici, une femme, et vous savez ce qui ne peut plus continuer, ce qui doit s'arrêter. Les épreuves, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle qui montre que, ici dans vos épreuves, qu'est-ce que je comprends? Les gens qui abusaient de votre côté généreux, les gens qui abusaient de votre côté social, vous allez mettre terme à ça. Vous allez arrêter tout ça. Vous allez vous libérer parce que vous voyez que les gens veulent toujours tout. Même si vous donnez vos amours, votre amour, ils vont prendre. Si vous donnez vos émotions, ils vont prendre. Vous donnez vos sous, ils vont prendre. Mais qu'est-ce qu'ils vous donnent en retour? On dirait un peu que souvent mes tirages se basent légèrement sur un matériel caché. Ok, mais la vie reste ainsi, hein? Nul ne peut dire que non, le matériel n'est pas. On n'a pas besoin, c'est pas possible. Mais moi, mon tirage est fait toujours pour vous amener un message à aller de l'avant, pas un message pour vous endormir sur votre souffrance. Non, c'est pas mon rôle. Mon rôle est toujours de vous amener à aller de l'avant, de vous amener les messages qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, ce qui nous amène à vous faire comprendre ici, moi et mes guides, que vous ne pouvez plus rester dans ces énergies où vous donnez, et on demande tout et rien. Même vos émotions, on demande, parce qu'on a les 6 de coupe ici. Même votre finance, on va vous demander. Et qu'est-ce qu'on vous donne? Arrivé un moment où vous devez fermer un peu le robinet. Oui, vous devez fermer les robinets. Du côté de l'amour, j'avais dit j'allais mettre 2 cartes pour voir pourquoi on avait eu ce 5 de coupe. On a le palmier. On en a, hein? On a le palmier et on a ça. On a ces 3 cartes qui sont sorties pour vous. Je ne pouvais pas tous les ranger parce qu'on a 2 qui sont retournés. On a 2. On avait tous ces 4 qui étaient là pour vous. Vous comprenez? Ici, on a l'ascendant. Quelqu'un a un ascendant sur vous et ça vous permet de vous libérer de vos obstacles. Une phase qui change. Ici, on a une union, on a une connexion, on a de l'amour et on a une promesse qui vient vers vous. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous fait comprendre très clairement ici que, oui, comme je vous disais, on vient confirmer ce que j'ai à dire. On vous dit ici inconditionnellement, même si vous donnez des baisers, vous devez donner et recevoir de l'affection et tomber amoureuse. Tant que vous donnez et vous savez que vous ne recevez pas, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Vous devez dialoguer pour pouvoir amener cette harmonie qu'on nous parle ici. Parce que vous allez vous déplacer, vous allez changer. Tout compte fait, il y aurait des partenariats, il y aurait un voyage. Mais ce voyage doit se faire dans l'harmonie et dans un nouveau chemin, pas dans un ancien chemin. Et même si c'est toujours dans ce ancien chemin, il doit avoir des retranchements, il doit avoir des libérations, doit avoir des compréhensions et des choses qui ne peuvent plus continuer. Et une transformation et un renouveau. Ici, avec le palmier, on nous parle de quoi? Vous avez vécu dans une stabilité, la sécurité, la permanence, la croissance et l'endurance et la flexibilité. Vous avez fait ce que vous pouvez. Si ça n'a pas marché, ce n'est pas de votre faute. Comprenez que ce qui ne marche pas ne doit pas continuer. Simplement, il y a quelque chose de mieux ailleurs, donc vous devez vous en diriger. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous devez vous diriger à ce nouveau chemin. Vous devez vous diriger à ce qui vient de positif vers vous et vous libérer de ce qui n'a pas marché dans le passé. Ce qui vous a amené à drainer, ce qui vous a amené à pouvoir être dans cette énergie parce que si vous êtes aujourd'hui dans l'énergie de la reine quand même d'épée, c'est que vous avez vécu dur, hein? Vous avez vécu dur. On ne rentre pas dans l'énergie de la reine d'épée si ce n'est pas parce que on décide de ne plus se laisser marcher dessus, on décide de ne plus subir, on décide de ne plus être le mouton ou le jouet des autres, on décide de prendre notre vie en main. Ici, on nous parle de quelqu'un vous aime. La romance fleurit et il y a un amusement et il y a de l'amour. En tout cas, quelqu'un vous aime. C'est ce qu'on me fait comprendre ici.
On me dit que quelqu'un vous aime. La personne qui vous aime, je ne saurais pas vous dire, vu que c'est un tirage général, mais quelqu'un vous aime, quelqu'un vous a dans son cœur. Voilà pourquoi on nous faisait comprendre ici que même cette personne qui vous aime, même s'il vient, voilà la carte qui a tourné pour vous, ici avec ce tarot de choses, on nous fait comprendre que vous devez vous libérer de ça. Arrêtez de laisser les gens vous faire culpabiliser, mes amis. Arrêtez de laisser les gens vous faire culpabiliser. Les gens aiment bien jouer avec le moral des autres, hein. Ils vous font du mal, mais d'une manière ou d'une autre, soit ils vous font culpabiliser, ou soit vous-même, vous vous culpabilisez en disant, bon, j'ai dû laisser mon mari, j'ai dû laisser mon foyer. Mais si vous n'étiez pas heureux, si vous étiez maltraité, la culpabilité ne sert à rien. Ce n'est pas ce qui va vous permettre d'aller mieux. Vous comprenez, mes amis? Ce n'est pas ce qui va vous permettre d'aller mieux. Peu importe les risques que vous avez voulu prendre, est déjà pris. Si vous avez besoin de conseils ou de vision ou d'aller voir quelqu'un dans le domaine du spirituel ou dans le domaine de la voyance ou dans le domaine peut-être d'un psychologue, c'est mieux. Libérez-vous des énergies qui n'en valent pas la peine parce que tout comme fait les sages, vous comprenez quelque chose. Vous avez un don. Vous comprenez quelque chose, mes amis. Vous comprenez. Ici, avec ce tarot des anges, on va vous mettre une seule carte. Oui, on a cette carte qui a voulu tourner. Oui. Vous voyez, on nous parle des enfants. Oui. Ici, ça ne parlera pas à tout le monde. Votre but dans la vie consiste à aider, enseigner et à guérir les enfants. Essayez de guérir d'abord votre enfant intérieur. Essayez de guérir. Parlez à vos enfants si ça peut être causé de la peine à vos enfants. Essayez de vous libérer de ce qui ne va pas et essayez d'aller de l'avant. Ne restez pas là sur la culpabilité, sur les devoirs. En tout cas, éloignez-vous des choses qui ne peuvent plus continuer dans votre vie. Si vous êtes libéré d'une situation, en tout cas, c'est fini, c'est fini. Donc, éloignez-vous-en et laissez cette situation se résoudre. Au-delà de deck, on nous parle de quoi? On nous parle de lâcher prise. Éloignez-vous de cette situation afin qu'elle puisse se résoudre. Je vous embrasse, je vous fais un gros coucou et j'espère que ce mois de décembre va bien se passer pour vous. Et j'espère que ce nouveau tirage vous parlera. Prenez soin de vous et on a la prochaine. Ciao et bon mois de décembre.